Bonjour à tous. La balade en confinement dans les limites nous conduit à découvrir des arbres fruitiers dans les Aravis Haute-Savoie. Ce sont des pommiers ici, vous voyez, avec des troncs noueux. Et derrière les pommiers, on voit un champ et on voit des vaches. Et comme on aime bien vous proposer les animaux, dans cette page La Place du Village, eh bien, on a déclenché un direct, comme on le fait. Donc bien bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout à l'heure, mon frère jumeau était dans la montagne avec des chamois. Eh ben, nous, on n'a pas trouvé de chamois, on a trouvé des vaches. Arbres fruitiers sous la pluie, s'il vous plaît, avec les fleurs qui sont passées, mais les feuilles qui sont poussées. Des vaches qui sont ici dans le pré, on les voit un peu en bas. Et sous la pluie, c'est l'info du jour, la pluie qui tombe sur les Alpes du Nord. Une pluie bien soutenue qui devrait faire réagir les ruisseaux un peu plus loin dans la soirée. Hier, on avait filmé le torrent qui descend du côté de la Clusaz, le Grand Bornand, hein, qui passe à Thônes. Eh bien, il n'a pas débordé du tout, rassurez-vous. Mais nous sommes ici avec de la pluie, arbres fruitiers et des vaches qui sont tranquillement en train de paître. Alors rassurez-vous, c'est pas parce qu'il pleut qu'elles sont mal dehors. Je viens vous dire qu'en réalité, elles sont particulièrement bien, ces vaches. Elles ont moins de mouches quand il pleut au mois d'avril-mai, comme on arrive ici au mois de mai, le beau mois de mai, qu'on attend bien sûr déconfiné. On entend les cloches, parce qu'elles ont les cloches. Elles n'ont pas de cornes pour des raisons de sécurité, on vous le dit bien, parce que souvent dans les étables, ça évite qu'elles se tapent, qu'elles se battent, et qu'elles donnent des coups de cornes à leurs voisines. Mais elles sont sympathiques comme tout. Les voici, les voilous, et elles broutent de l'herbe fraîche. Et elle est fraîche aussi bien qu'elle est humide également. Coucou de la Suisse, nous dit Christine. Elles sont bien ces bêtes, oui, elles sont tranquillement. Regardez, voilà le panorama en face, on vous le montre. Parce que nous sommes sur la commune des Villars-sur-Thônes, à côté du domicile où nous sommes évidemment. Venus à pied ici tranquillement dans la montagne. Les arbres fruitiers, beaucoup dans la région, qui donnent des bons fruits avec lesquels on fait des confitures ou encore de l'agneau évidemment. Et les vaches sont ici à nos côtés. C'est aussi une parenthèse qu'on vous offre dans ce confinement pour découvrir un peu plus encore les paysages limités depuis quelques temps. On l'a remarqué depuis le 17 mars. Nous sommes dans les environnements immédiats, ce qui fait qu'on essaie de trouver à chaque jour un nouveau parcours avec des nouvelles conditions de vue, de nouvelles vaches, de nouveaux animaux. Mon frère jumeau a la chance d'habiter plus près des chamois que moi j'ai pas pu. Et voilà, et ça sera des vaches qui sont en train de paître tranquillement. Alors là encore, il pleut, mais je vous dis pas, elles ont une peau de vache sur le dos qui les tient au chaud et à l'abri évidemment d'humidité. On vous fait un coucou depuis le canton de Vaud où il pleut également en Suisse. Bonjour d'Algérie également, on fait coucou. On a vu que la chaleur allait arriver en Algérie et en Espagne, il faisait 30 degrés déjà aujourd'hui. Un grand bonjour du Koweït. Ah ça c'est super sympathique. Là-bas il doit faire chaud aussi puisque la chaleur arrive déjà dans ces régions du Moyen-Orient et du sud de l'Europe. Et pour tout vous dire, amis Facebook, on aura la chance d'avoir de la chaleur dès lundi dans le sud de la France, mais il faisait déjà 26-27 dans le sud de la France aujourd'hui. Là où nous sommes, on a 12 degrés. C'est pas tellement chaud, mais c'est pas non plus froid pour la saison. Si on regarde bien là-haut, voilà le paysage. Ça c'est magnifique là-haut. On a ici le mont Lachat, 2000 mètres où il neigeait hier matin. Là, la pluie est remontée assez haut. Il se met à pleuvoir avec cette bande de nuages comme une écharpe. Comme quand on met l'écharpe pour éviter les virus. Ici, il n'y en a pas, parce que c'est la nature. Et on vous l'offre, parce que c'est cadeau, parce que c'est ce qu'on aime dans la place du village, parce que c'est ce qu'on vous propose depuis maintenant belle lurette. La Californie nous regarde, Henri. Écoutez, franchement, ça nous fait plaisir. Un bel état américain, avec beaucoup d'innovation, beaucoup de beaux paysages. C'est très beau. Et dommage qu'elles n'ont pas ces cloches. Elles ont des cloches quand même, Claudia. Mais elles n'ont pas toutes des cloches. Les clocheuses, celles qui ont des cloches, elles sont en bas des arbres fruitiers. Vous voyez, c'est la route, on vous la montre, on monte au détail où nous sommes ici, hein, avec une succession d'arbres fruitiers ici. Regardez-moi ça, ces arbres noueux, c'est torturé ça, hein, c'est comme les cèpes de vigne de Jean Ferrat dans la montagne. Vous avez ici les vaches, et elles sont toutes dans le même sens. C'est le sens de la progression. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais il y en a une qui doit commencer à aller vers le nord, et elles y vont toutes. Le soleil du côté de la Moselle, nous dit René, ça c'est sympathique. À quand le retour en télévision? Eh bien écoutez, on espère bientôt, évidemment, il faut attendre le déconfinement, on a des contacts, on va vous tenir au courant. On espère bien revenir à la télévision sur un grand écran pour vous montrer ça de façon horizontale avec un grand écran 4K dans le salon. C'est magnifique la montagne.
Mais là, pour l'instant, on est sur les smartphones, une liaison qui est... Ah oui, c'est quand même du direct, c'est quand même une qualité d'image qu'on essaie d'avoir ici. Et puis on a perdu la fonction duplex. On l'avait l'autre jour, rappelez-vous, on a fait une liaison avec Jean-Christophe que l'on salue, du côté de Villeneuve d'Ascq, et on l'a reperdu malheureusement. Alors dites à Facebook, hein, si vous les connaissez, à Mark Zuckerberg, qui leur mette la fonction, qu'on puisse vous voir. Regardez comme c'est beau ici, l'arbre fruitier derrière, des vaches. Ils sont en train de progresser dans leur broutage, parce qu'elles broutent. Et voilà, le sens, on ne sait pas pourquoi elles vont dans ce sens-là, mais ils y vont en tout cas. On va zoomer un peu de suite, on va vous les montrer. Voilà. Allez-moi ça, ces vaches ici. Bonjour du Maroc, la chaleur arrive, il y avait 32 degrés ou 40 degrés hier à Marrakech, c'est ça Jean hein? Alors bah oui, parce qu'on va arriver vers l'été. On espère bien franchement que l'été va tuer tous ces virus et qu'on va retrouver les fonctions, enfin la vie d'avant, même si c'est pas tout à fait pareil. On attend le 11. Alors le 11, on vous dit pas, on sait pas comment on va fêter ça nous, mais bien sûr avec prudence parce qu'il faut respecter les règles évidemment de distanciation, on est bien d'accord. Mais on espère bien vous monter un peu plus haut parce qu'on pourra faire 100 km. On sait déjà où on va aller faire un tour. On ira du côté du col des Ânes, en Haute-Savoie bien sûr, un endroit mythique qui va nous faire retrouver la liberté. On ne peut pas y aller pour l'instant évidemment. D'abord, la route est à peine déneigée, 1720 mètres d'altitude. Mais nous y sommes le 11 mai dans l'après-midi, si la route bien sûr le permet, s'il n'y a pas trop de neige évidemment. Et même s'il y a de la neige, je vous promets que la liberté retrouvée nous fera marcher dans la neige, si toutefois il y en avait. Parce que c'est ça qu'on veut montrer dans cette émission, c'est cette liberté, cette tranquillité, ce calme-là. On doit continuer à pouvoir vivre, avec le virus certainement, mais de façon tout aussi conviviale. Bonjour de Berck-sur-Mer, avec du soleil, nous dit Virginie, Virginie, pardon. Et bonjour du Maroc, on a dit effectivement. Vous voyez, n'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous, comment se passe votre confinement et comment vous vivez tout ça. Est-ce que vous avez des masques en particulier? Parce qu'on va sortir avec les masques la prochaine fois, hein, même si c'est pas obligatoire, mais ça conseille quand même de les avoir. Nous-mêmes, dans nos interviews que nous ferons assez vite après le 11 mai, on respectera les distances effectivement d'1,50 m, 2 mètres, hein, on va aller encore plus loin que le mètre, et on aura des masques et on les mettra aussi à celles et ceux qu'on va interroger, parce qu'on veut montrer, non pas l'exemple, mais montrer qu'on peut vivre comme ça. Et puis après tout, c'est pas grave, les masques on va s'y habituer, vous allez voir qu'on va s'y habituer, hein, et puis des masques un peu sympathiques, on va essayer de voir. Alors c'est gentil à celles et ceux qui ont proposé des masques, vous êtes déjà plusieurs qui ont proposé des masques, c'est très sympathique. Alors pour l'instant on n'en a pas encore sur le visage, en tout cas pour faire cette rencontre, mais effectivement on espère. Ah ben voilà, qu'est-ce qui se passe là? Pas content? Il semblerait qu'on trouble la quiétude de ces animaux en direct dans la place du village, il est pas loin de 18 h. Elles sont sous la pluie, on y n'ont pas de cornes pour des raisons de sécurité entre elles, et on se fait charger par une vache. Alors elle va bien rester derrière le fil, parce qu'il y a un fil effectivement, et le fil il n'est pas très solide, hein. Il y a du courant dedans par contre. Voilà, elles sont venues nous voir, parce qu'en fait elles sont aussi sociables ces vaches, et on peut les approcher à moins d'1 mètre évidemment. Et j'aime bien cette image, parce qu'elles sont tranquilles, elles sont belles, et elles ne risquent pas de prendre un coup de froid. Coucou du 69, bonjour des Landes, à Domessin il pleut, nous dit Michel. Bonjour de Belgique, dites donc, vous êtes nombreux à nous regarder. Du soleil dans le Var, ben écoutez, pour nous c'est pluie solide. Gers pluvieux, Gers heureux, nous dit Pierre, vous avez raison, le Gers qui est un département absolument extraordinaire, hein, qui a beaucoup transformé depuis quelques années, hein, qui produit maintenant beaucoup de belles choses, produit extrêmement varié, une grande qualité de vie. Du côté du Gers, on irait bien faire des émissions. Du côté du Gers, 2 demoiselles qui sont là, elles sont encore jeunettes, hein, elles n'ont encore pas eu de veau manifestement, et elles sont toutes tranquillité ici entre un pommier et puis le fil électrique, et la voici, elles cherchent un peu l'abri. Souvent, elles cherchent à se gratter, hein, contre les arbres parce qu'il y a quelques parasites dans la peau, mais elles sont, regardez-moi ça. Ça, c'est des belles bêtes, il faut le dire aussi. Alors, au pays de Savoie, il faut rappeler que, et on va saluer le monde agricole qui fait un gros travail encore aujourd'hui, qui vous fournit les bons produits du terroir. N'hésitez pas à aller les voir, et vous les trouverez, ces produits, aussi dans les grandes surfaces bientôt, évidemment, pas encore maintenant. Alors, on va les saluer aussi les aidants, les soignants qui travaillent aussi, hein, sur ce week-end du pont. Eh bien, ils sont et elles sont sur le pont, on les salue. On a compris que ça commençait à baisser l'épidémie. Il faut bien continuer à faire comme ça, vous allez voir, et ça ira bien mieux dans quelques jours. On voit les statistiques tous les soirs, régulièrement, et je ne sais pas votre département s'il est en rouge ou s'il est en vert. La Haute-Savoie, nous sommes en orange. Ah ben oui, donc on va attendre le passage au vert pour pouvoir être déconfiné dans de meilleures conditions. Et voilà, et moi ça se gratte ici, elles sont bien les vaches ici, il ne faut pas croire qu'elles ont froid, elles sont super bien, pour une bonne raison, c'est qu'elles ont moins de mouches, on vous l'a dit, et puis eh ben, comme ça au moins, elles n'ont même pas à les boire, puisqu'elles ont à la fois l'herbe et l'humidité.
Alors qu'une voiture nous rejoint sur la route ici, on va faire attention, voilà. En direct, dans la place du village, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est l'évasion. Une vache que l'on va poursuivre, pas lui faire peur, hein. Ici, et voilà, qu'on est ici. Hein, alors Marguerite, on va appeler Marguerite, celle-là, elle le mérite bien. C'est beau là-bas, oui Sarah, vous avez raison. En Kabylie, Tizi Ouzou, un temps parfait. Où côté là-bas, c'est magnifique aussi comme territoire. Avec aussi bien sûr du soleil, des bons produits du terroir. Bonjour du Tarn-et-Garonne. Nous sommes à Mélie-Moulin. Nous sommes à Mélie, sur la commune de Villars-sur-Thône. Nous sommes sur les Aravis. Et nous sommes dans cette balade qu'on a faite à pied, à moins d'1 kilomètre. Ah oui, on vous propose des vaches. Il y a beaucoup de vaches autour de nous. Jusqu'au 11 mai, vous aurez droit que des vaches. Des chamois pour mon frangin qui habite pas bien loin de la montagne, ça va, un peu plus près. Nous, c'est des vaches, des moutons. Et on essaiera de voir, tiens, un jour qui viennent, des biquettes. On sait où elles sont. Également des vaches d'airain. Vous savez, ces vaches noires qui aiment même le combat, mais qui se combattent évidemment avec plaisir, avec joie. Nous sommes en direct et on dit bien, je vais montrer cette lignée d'arbres fruitiers. C'est ça les pays de Savoie. Et moi, ça, cette année, on a vu beaucoup de fleurs. Donc on aura droit à l'automne et on vous les montrera évidemment à beaucoup de fruits qui vont être bien mûrs, qui vont être magnifiquement. Vous voyez, magnifique. Alors les crues, alors bonne question de Jean-Christophe, on était sur... les crues n'ont pas été importantes dans la nuit, mais il repleut actuellement, les sols sont gorgés d'eau. Et on peut penser que dans la nuit, on devrait avoir à nouveau une remontée des eaux. On vous tiendra au courant évidemment s'il y avait un débordement. Voilà, la pluie continue et les vaches se rapprochent de nous. Elles pensaient peut-être qu'on allait leur donner un peu à manger, ben non. On n'a rien pour vous, mesdemoiselles les vaches. Vous voyez cette image, comme elle est sympathique. Et on va découvrir ici le paysage, à la fois les vaches ici et la montagne. C'est ça la montagne. En toute saison, ça veut dire qu'il peut pleuvoir, il peut neiger, nous sommes dehors. Pour vous, comme on l'a fait depuis 25 ans dans les émissions La Place du Village, cette page Facebook La Place du Village. Et voilà, l'arbre fruitier ici. Et voilà, ces vaches qui sont tranquilles. Alors, là, elles ont choisi l'abri. Hein, un abri côtier de la route. Un abri sous un pommier, évidemment. On va s'approcher d'elle, on pourrait presque l'interroger, parce qu'on peut s'approcher des animaux à moins d'1 mètre. Et nous y sommes à moins d'1 mètre ici, avec cette petite vache qui vous regarde. À quoi pense-t-elle? On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas, elles sont deux. Elles ruminent. Elles ont l'œil vif et le groin humide, par la pluie peut-être, mais c'est un signe de bonne santé. Et voilà, allez-moi ça, ces vaches ici. Elles se retrouvent, vous voyez, elles sont conviviales, elles aiment être ensemble, elles n'aiment pas être seules, une vache, faut bien le savoir. C'est pour ça qu'elles sont là, en général. Alors, qu'est-ce qu'elles disent, j'en sais rien, à quoi elles pensent, vous voyez. Elles sont quand même assez nombreuses ici, dans ce petit champ, ici, bien arrosé à l'instant même, avec cet arbre fruitier. Vous voyez, j'aime bien ces arbres fruitiers à l'automne, on vous les montrera avec ces fruits magnifiques. Et puis cette montagne, juste en face, qui nous rappelle qu'effectivement, il y a de la pente, et s'il y a de la pente, ça veut dire qu'il y a aussi des risques localement. On a déjà vu dans la région des éboulements, peut-être, pas toujours évidemment, peut-être d'avalanches, c'est pas le cas aujourd'hui, ou des torrents qui peuvent déborder. Mais voilà, une belle image, tiens, symbolique de la Haute-Savoie, à la fois le patrimoine ici, avec des arbres. Vous savez qu'on a fait des gros efforts dans la région ici pour réintroduire des espèces de pommiers, en particulier du côté de Manigot. Il y a un musée de la pomme, hein, à Manigot en Haute-Savoie. Et là, voilà les vaches. Elles sont ici, donc ce ne sont pas des vaches laitières, elles n'ont pas encore eu de veau, elles n'ont pas encore de lait manifestement. Et elles ont encore des mouches sur le dos pour celles-ci. Ah bah, elle n'a pas de peau. Ça veut dire qu'évidemment, la pluie doit quand même dissuader ces mouches. Hein. Regardez-moi ça. Il est bientôt 18 h. On va bientôt laisser la place à Johan Guillermin sur cette même page dans quelques minutes. En direct depuis sa terrasse, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Johan Guillermin tous les jours depuis le confinement est chez lui. Il n'est pas sorti beaucoup. Et il vous propose des morceaux de la place du village qu'on a tourné dans différentes régions. Là, on peut s'évader, il faut en profiter, mais on le fait de façon virtuelle. Restez chez vous, c'est cette belle image qu'on va vous laisser, cette montagne ici humide. Et puis on fera le point s'il pleuvait trop dans la soirée, des niveaux d'eau. Pour l'instant, tout est calme et tout se passe bien, évidemment, tout se passe bien. Voilà, mais c'est sympa de tous vos messages. On les regardera vos messages. Alors, on ira à Manigot, on ira effectivement. La nature est belle. Voilà, les ânes avec deux ânes, nous dit Amélie Moulin. Et oui, c'est pas le col des ânes pour les animaux. Belle soirée, Johan est en place dans quelques minutes. Guillermin, il est sur du côté d'Annecy. Et il sera là, comme d'habitude, présent. Et nous montrer quelques morceaux choisis. Je vous souhaite passer une très très belle soirée. Tiens, on va terminer sur ces vaches, là, sont à côté de nous. Et puis on vous dit à bientôt, protégez-vous bien. On attend bien sûr la carte de ce soir. Si on passe un peu plus encore en vert, et puis si quand la Haute-Savoie sera en vert, ben écoutez,
Et après le déconfinement, le 11 mai, on pourra faire un peu plus ce qu'on veut, même si on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, évidemment. Coucou de la Moselle, etc. Voilà, ben écoutez, Harvey pas. Alors, il y a une petite clochette. J'aimerais bien qu'elle agite sa cloche, cette petite vachette. Ah, un petit son de cloche, s'il te plaît, mademoiselle. Allez, secoue-nous la tête. Voilà, ben elle n'est pas bien envie. On va pas la forcer non plus. Hein. Allez, la petite cloche. On y va, ma grande? Non? Tu veux pas? Allez, pour nos amis qui nous regardent, hein, rien que pour ça. Johan, je t'envoie la balle. À bientôt à tout le monde. Merci Harvey, à tout bientôt. Et merci de m'avoir suivi encore une fois de plus. Merci à Marianne qui m'a tenu le parapluie, parce que c'est important, il pleut pas mal. Nous on serait fait tremper comme les bêtes si on n'aime pas trop l'eau, moins que les vaches. Merci, au revoir.